Alors on est dans le studio de Richard Puot, en fait, qui est chargé d'enregistrer mon deuxième album. Et également, il est chargé de la production musicale. On s'entend plutôt bien, on sait comment ça fonctionne, on sait comment les machines fonctionnent, il connaît les clarinettes. Loïc, il arrive avec ses idées, ses thèmes, il sait très bien ce qu'il a envie d'enregistrer. Dans l'ensemble, les journées se passent à peu près de la même manière. Effectivement, moi j'ai un temps de chauffe, de préparation. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur quelle pièce on enregistre. Marche moins bien. Ouais. On cale toutes les machines de manière à ce qu'on puisse enchaîner assez facilement. 3, 4. Il manque un tout petit bout d'énergie, en fait, tu sais, quand j'arrive sur le... Là, c'est peut-être là qu'il fallait que tu continues. Ouais. C'est là où, C'est ce que peut-être là je où me on suis en aurait dit, ouais. besoin. Et c'est pas mal. Comme c'est de la musique répétitive, effectivement, on enregistre toutes les couches, toutes les phrases les unes après les autres. Tu fais une clarinette basse, un petit clap. Et ensuite, on fait un travail de prod pour vérifier en fait s'il n'y a pas de décalage, si on a le son qu'on recherche aussi, c'est le plus important. Ça pourrait même rentrer un peu plus tard. Peut-être seulement là, ou alors le crescendo un petit peu avant pour qu'on l'entende. Tu vois, là on le. Voilà. Là, ça sature. Là, à chaque fois, le départ du sample, il est un peu. Il y a une des pièces qui s'appelle La Voix de Séléné, la déesse de la lune. Lorsque j'ai enregistré les maquettes, j'avais intégré de la voix de manière un peu empirique et on a travaillé dessus aujourd'hui, on les a enregistrées. Ça, c'est la première que j'ai faite. Ok, je voudrais un peu écouter ensemble, voir ce que ça fait si j'en mélange deux là. Et on a même travaillé sur l'arrangement des voix, enfin l'harmonisation des voix, de manière à ce qu'on puisse l'intégrer en fait dans cette pièce. Alors aujourd'hui, on a utilisé les clarinettes, donc la petite clarinette si bémol et puis la clarinette basse. On a également cherché à créer du rythme acoustique. Des clapotis, je sais pas, tu vois. Donc on a utilisé des éléments de la clarinette pour pouvoir reproduire effectivement un gimmick ou un pattern rythmique. Il est hyper ouvert aux idées. Et puis moi aussi, ça tombe bien. Non mais voilà, il y a des ping-pong qui se font, donc ça avance. Il n'y a jamais de non. On essaye. Mais on essaye, il est toujours prêt à essayer, quoi. C'est très grisant, en fait. Étonnamment, on est derrière les micros, on n'est pas devant un public, mais on a en tête, effectivement, que ça va être écouté et que l'idée aussi, c'est de transmettre au maximum les émotions de l'instrument et puis des compositions. Il y a surtout du plaisir.